Voici les derniers moments de Meng Melagne, une étudiante universitaire, avant qu'elle ne soit brutalement assassinée par quelqu'un qui aurait dû la protéger, d'après cette vidéosurveillance. La victime, âgée de 25 ans, a été retrouvée nue dans un trou de la côte centrale pendant le long week-end de l'Anzac Day. Elle avait été poignardée ou tailladée au moins 30 fois. Son oncle, Derek Barrett, a été inculpé pour son meurtre. Bien que l'oncle ait été condamné pour le crime, l'ampleur des actes horribles qu'il a commis envers Lang ne serait révélée que des années plus tard, et les détails vous laisseront totalement dégoûtés et horrifiés. Le tueur de Lyon a été pris au piège grâce à une clé USB mystérieusement trouvée à des kilomètres de l'endroit où il a tué, 4 ans après les faits. La personne atteinte de démence était incapable d'expliquer comment elle l'avait trouvée. Elle l'a remise à la police, qui a pu exploiter les vidéos d'une heure montrant Barrett en train d'agresser sexuellement Meng Melagne le jour où il l'a poignardée à mort. Mais pourquoi ce malade a-t-il fait toutes ces choses ignobles à sa nièce? Comment la police a-t-elle découvert ces crimes et que lui est-il arrivé par la suite? Explorons le cas troublant de Meng Melagne, cette jeune femme de 25 ans qui a été violée et assassinée par son oncle obsédé. Meng Melagne, ou Michelle comme on l'appelait couramment, était une jeune femme de 25 ans belle, intelligente et travailleuse, originaire de Chengdu en Chine. Son père est décédé dans un tremblement de terre en 2008, la laissant et sa mère Ma Zong se soutenir mutuellement. Sa mère a dit qu'elles avaient formé un lien fort car elles n'avaient que l'une l'autre. Enfant, Lang rêvait d'étudier en Australie, et sa mère a pleinement soutenu ses rêves. En 2011, Lang a été inscrite à l'Université de technologie de Sydney, en Australie, ce qui lui a permis de déménager dans ce pays et de réaliser son rêve de toujours. Sa mère n'était pas trop inquiète de la laisser partir dans ce pays étranger, car elle savait que Lang vivrait avec de la famille. En effet, la tante de Lang, qui était aussi la sœur de sa mère, vivait à Sydney et lui avait offert une chambre dans son appartement. Elle avait aussi une fille de 2 ans plus jeune que Lang, ce qui semblait une configuration idéale. En 2012, la tante de Lang, âgée de 44 ans, a épousé un homme en Australie nommé Derek Barrett. Lang, sa tante, sa cousine et Derek ont alors tous vécu ensemble dans la banlieue de Campbelltown, en Nouvelle-Galles du Sud. Pendant les premières années, tout s'est bien passé. Lang a bien réussi dans ses études, s'est fait de nouveaux amis et a trouvé un emploi à temps partiel. Elle a commencé à utiliser le nom de Michelle et est devenue assez aventureuse, partageant des photos d'elle dans tout Sydney, sortant avec des amis et profitant de la vie typique d'une étudiante. Derek semblait être un type moyen et tranquille. Il passait du temps sur son ordinateur et était un peu maladroit avec les gens, mais pas antisocial ou méchant avec la plupart des gens. Il paraissait assez banal. Et inoffensif, personne ne savait à quel point les ténèbres couvaient en lui. En 2016, la tante de Michelle, qui était la seule soutien de famille, passait la plupart de son temps hors de la ville pour le travail. Elle laissait Michelle et sa cousine seules avec Derek, ne pensant pas qu'il pourrait leur arriver quelque chose de mal. Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé le 21 avril 2016. C'était un jeudi et la tante de Michelle était partie en voyage d'affaires de 2 jours, devant revenir le 24 avril. Comme d'habitude, elle avait laissé Michelle, sa cousine et Derek seuls dans l'appartement. Michelle a passé cette matinée-là à l'université avec ses amis, puis a pris un bus pour aller faire du shopping dans un centre-ville vers midi. Les caméras de surveillance l'ont montré faisant des achats dans différents magasins jusqu'à environ 15 heures. Elle était seule et rien ne semblait anormal. Ensuite, on l'a vue se diriger vers la gare pour prendre un train de retour à Campbelltown, arrivant vers 16h30. Ce fut la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Les relevés téléphoniques montrent qu'elle a continué à parler à ses amis et à sa famille tard dans la soirée. Tous ceux à qui elle a parlé ont dit qu'elle semblait normale, mais ensuite, la communication s'est soudainement arrêtée et plus personne n'a eu de nouvelles d'elle. 2 jours se sont écoulés sans que personne ne la voie ou n'entende parler d'elle. Lorsque sa tante est rentrée de son voyage le 24 avril, elle a été choquée d'apprendre que Michelle avait disparu depuis des jours et que personne n'avait pris la peine de la prévenir ou d'appeler la police. Et la tante de Michelle a essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint, ce qui était très inhabituel car Michelle gardait contact avec ses amis et sa famille en Chine tous les jours. Son activité sur les réseaux sociaux avait également cessé, ce qui était également suspect. Inquiets, sa tante et Derek se sont rendus à la police le lendemain pour signaler sa disparition et ont informé l'ambassade de Chine. À la station de police, Derek a expliqué la dernière fois qu'il avait vu Michelle, et sa tante a mentionné qu'elle venait de rentrer d'un voyage d'affaires la veille et ne trouvait pas sa nièce. La tante a alors donné à la police une photo de Michelle pour qu'ils puissent la reconnaître dans leurs recherches. C'est alors que les choses ont pris une tournure sombre. Et il s'est avéré que la police avait déjà retrouvé Michelle, mais pas de la manière qu'espérait sa famille. La veille, vers 10h30, plusieurs personnes avaient appelé la police pour signaler avoir vu le corps nu d'une femme flottant face contre l'eau près d'un endroit appelé Snappy Point, sur la côte centrale de Nouvelle-Galles du Sud, à environ 80 miles de Campbelltown. Comme elle n'était pas identifiée, la police avait généré des images de son visage par ordinateur. Les images ont été diffusées dans les médias.
certains médias australiens ont rapporté la découverte ce même jour, révélant que la police traitait la mort comme suspecte. Lorsque la disparition de Michelle a été signalée le lundi 25 avril, les enquêteurs ont rapidement commencé à recouper ces informations avec celles de la femme non identifiée retrouvée dans l'eau le jeudi matin. La famille de Michelle a révélé que les détectives avaient rassemblé certains de ses effets personnels pour des analyses ADN. Malheureusement, les résultats ADN ont confirmé le pire. La police a annoncé cette nouvelle dévastatrice à la famille, le meurtre étant maintenant établi. Les enquêteurs sur les homicides se sont alors concentrés sur la façon dont le corps de Michelle avait pu être jeté à plus de 80 miles de chez elle. Avait-elle été tuée sur place et jetée là-bas, ou avait-elle été tuée ailleurs et son corps jeté là? Et qui en était responsable? Le chef d'inspection Jublin, responsable de l'enquête, a déclaré que les détectives avaient minutieusement quadrillé la zone, y compris en récoltant des images de vidéosurveillance de la zone de conservation de l'état de Lake Moonmora environnante, afin de reconstituer ces derniers instants. Les plongeurs de la police avaient récupéré certains éléments dans l'eau près de l'endroit où son corps avait été retrouvé, mais ils n'ont pas divulgué publiquement ce dont il s'agissait ni si l'arme du crime avait été retrouvée. L'autopsie a révélé que Michelle avait subi de nombreuses blessures, notamment plusieurs coups de couteau au cou. Les enquêteurs ont diffusé des images de vidéosurveillance montrant ses derniers moments avant sa disparition, confirmant qu'elle avait été vue vivante pour la dernière fois à la gare de Campbelltown vers 16h30 le 21 avril. Et la nouvelle du meurtre de Michelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, avec des centaines de messages de condoléances inondant sa dernière publication, une photo qu'elle avait postée quelques jours avant sa disparition. Un de ses camarades de classe a également indiqué l'avoir croisée cet après-midi-là avant qu'elle ne disparaisse. Elle leur avait dit qu'elle avait un rendez-vous avec quelqu'un qu'elle avait rencontré sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à spéculer qu'elle avait probablement rencontré un inconnu en ligne qui s'était avéré être un tueur. Mais la police examinait un autre suspect, quelqu'un de plus proche d'elle. Quelques jours après avoir appris le décès de Michelle, sa mère s'est envolée pour l'Australie afin d'être à ses côtés. Elle a partagé son chagrin lors d'une conférence de presse, décrivant la douleur qu'elle ressentait après avoir perdu sa fille. Elle a poursuivi en disant « On ne peut jamais imaginer à quel point c'est douloureux. La chose la plus triste dans la vie est de perdre quelqu'un qu'on aime profondément. » Alors que l'enquête sur la mort de Michelle se poursuivait, les détectives ont interrogé sa tante et son mari Derek, chez qui elle vivait et qui la connaissait le mieux. Derek a déclaré avoir vu Michelle pour la dernière fois le soir du jeudi 21 avril. Ils avaient dîné ensemble, regardé un film, puis Michelle était allée se coucher dans sa chambre. Le vendredi 22 avril, Derek s'était réveillé tard et avait remarqué que Michelle était déjà partie, ce qui n'était pas inhabituel. Le lendemain, s'étant à nouveau réveillé tard, il a constaté que Michelle était toujours absente. Il lui a envoyé des messages pour lui demander où elle était et si elle allait bien, mais elle n'a pas répondu. Cependant, certains médias australiens ont rapporté que la tante avait déclaré aux enquêteurs avoir consulté les messages Facebook de Michelle sur son ordinateur portable et y avoir découvert qu'elle avait récemment fréquenté un Australien aux cheveux blonds, à la peau pâle et aux yeux perçants. C'est pourquoi la police a d'abord pensé que Michelle avait pu avoir un rendez-vous avec quelqu'un qu'elle avait rencontré en ligne. Mais ils ont rapidement recentré leurs soupçons sur Derek, qui était la dernière personne à l'avoir vue vivante, leur histoire sur son réveil tardif les laissant sceptiques. Ne la voyant pas, ils l'ont fait venir pour un complément d'interrogatoire afin de lui poser des questions sur sa relation avec Michelle et la dernière fois qu'il l'avait vue. Mais Derek a refusé de répondre. À ce stade, la police lui a annoncé qu'il était arrêté en tant que suspect dans le meurtre de Michelle. Lorsque les enquêteurs ont vérifié les relevés téléphoniques de Derek, ils ont constaté que le signal de son téléphone l'avait placé à proximité de l'endroit où le corps de Michelle avait été retrouvé le 24 avril, contredisant ainsi son affirmation selon laquelle il n'était pas allé à Snappy Point ce jour-là. La police a en effet trouvé des images claires le montrant en train de payer de l'essence et d'acheter des boissons dans une station-service près de Snappy Point. Confronté à ces preuves, Derek a changé son histoire, affirmant souffrir de problèmes de mémoire dus à sa consommation de drogue. Et la police a alors saisi son téléphone et l'a confié à des spécialistes pour récupérer les données supprimées. Ce qu'ils ont découvert ne laissait aucun doute, non seulement Derek était impliqué dans la mort de Michelle, mais il avait également un intérêt malsain pour elle et sa belle-fille. La police a ainsi révélé que Derek s'était enregistré en train d'installer une caméra cachée derrière des produits de toilette dans la salle de bain des filles. On pouvait y voir Michelle et sa cousine entrer, se déshabiller et se doucher. Dans une autre vidéo troublante, Derek semblait se préparer à prendre un bain avant d'appeler Michelle, qui était ensuite filmée dans la baignoire. Dans une autre vidéo, Derek était entré dans la chambre de sa belle-fille, s'était tenu debout à côté de son lit alors qu'elle dormait, et s'était masturbé. On sait déjà que Michelle était rentrée chez elle ce jour-là et qu'elle était restée au téléphone jusqu'à environ minuit. Après cela, plus personne n'a eu de nouvelles d'elle. La raison en était dans le téléphone de Derek. Il s'avérait que Derek était entré dans la chambre de Michelle vers cette heure-là, et des images le montraient allongé nu sur le lit, la jeune fille ligotée.
et bâillonnée avec du ruban adhésif vers 16 h ce jour-là, sa cousine est rentrée chez elle en provenance d'un domicile d'amis, ne sachant pas que Michelle était retenue captive dans la pièce à côté. Elle a dit être rentrée pendant environ 3 heures avant de repartir, n'ayant entendu aucun appel à l'aide ni remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Les experts n'ont pas pu déterminer l'heure exacte du décès de Michelle, il est donc incertain qu'elle ait été vivante pendant ces 3 heures. Cependant, il est confirmé qu'elle se trouvait encore dans l'appartement à ce moment-là. Derek était dans la salle de bain avec la douche en marche. Le lendemain, 23 avril, les caméras de surveillance ont filmé Derek quittant l'appartement à 4 reprises pour sortir des sacs poubelles. Les enquêteurs pensaient que Michelle était déjà morte à ce stade et que Derek nettoyait la scène. Lorsque la tante de Michelle est rentrée de son voyage d'affaires, elle a remarqué que la maison était très propre mais n'y a pas prêté plus attention. Le 24 avril, à 3h19 du matin, Derek s'est rendu à Snappé pour se débarrasser du corps de Michelle. Il s'est arrêté à une station-service en chemin, a acheté des boissons et fait le plein d'essence. Il est arrivé à Snappé vers 9h, a jeté le corps et a pris quelques photos. Un peu plus d'une heure et demie plus tard, la police a reçu un signalement d'un témoin qui avait vu le corps flotter dans l'eau. Pendant ce temps, Derek est allé voir ses parents qui n'ont rien remarqué d'inhabituel dans son comportement. Il est ensuite rentré chez lui et est allé récupérer la tante de Michelle à l'aéroport. La mère de l'étudiante assassinée Michelle Lan a remercié la police et la communauté chinoise australienne qui ont aidé sa famille à traverser cette terrible épreuve. Madame Zhang a déclaré que les mots ne pouvaient pas décrire la douleur qu'elle ressent face à la perte de son unique enfant. Un fonds a également été mis en place pour aider à payer les funérailles de Michelle et subvenir aux besoins de sa mère. La jeune femme de 25 ans a été retrouvée nue dans un trou du Central Coast pendant le long week-end de l'Anzac Day. Elle avait été poignardée ou tailladée au moins 30 fois. Son oncle, Derek Barrett, a été inculpé pour son meurtre. Derek a été mis en examen pour 27 chefs d'accusation, notamment pour détention illégale, enregistrement vidéo clandestin et homicide de Michelle Lan. Comme de nombreux criminels, Derek a refusé de prendre la responsabilité de ses actes et a attribué ses gestes à une enfance difficile et à une consommation de substances. En octobre 2017, un psychiatre qui l'avait examiné a témoigné devant le tribunal que Derek lui avait dit « J'ai tout perdu à cause d'un week-end stupide ». Derek a également écrit une lettre d'excuse à sa femme et à la famille de Michelle, dans laquelle il disait « Aucun mot ne peut décrire la douleur émotionnelle que j'ai causée à vous et à votre famille. Je peux seulement imaginer ce que vous traversez à cause de cette perte. À chaque instant de ma vie, je voudrais pouvoir remonter le temps et revenir à ce jour qui a entraîné tant de souffrances. J'ai laissé mes propres problèmes se répercuter dans le foyer familial, et ils en ont payé le prix. Tout ce que je peux faire, même si c'est de manière modeste, est de m'engager à essayer de me racheter du mieux que je le peux pour ce que j'ai fait. » La mère de Michelle n'a pas accepté ses excuses et a demandé au juge de le condamner à l'emprisonnement à vie. Nous ne pouvons pas accepter cette tragédie et cette mort, et nous avons beaucoup souffert. Nous réclamons que le criminel soit traduit en justice. Elle a ajouté que lorsque la police l'a appelé pour lui dire qu'ils avaient une vidéo montrant sa fille se faire torturer et brutaliser, elle a ressenti une vague de malaise l'envahir immédiatement. En décembre 2017, Derek a plaidé coupable et a été condamné à 46 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 34 ans et 6 mois. La famille de Michelle a estimé que cette lourde peine était satisfaisante et qu'ils pourraient essayer de tourner la page de ce cauchemar et se concentrer sur leur guérison. Mais l'affaire n'était pas terminée pour autant. Le crime de Derek Barrett était déjà sadique, mais l'horreur tout entière n'était pas encore connue jusqu'à présent. Dans le box des témoins, il avait l'air de quelqu'un qui jouait un rôle et qui disait ce qu'il pensait devoir dire pour donner la meilleure image de lui-même. En novembre 2019, soit 3 ans après le crime horrible, une femme âgée souffrant de démence a découvert par hasard une clé USB à 6 miles de l'endroit où vivait Derek. La femme ne se souvenait pas d'où elle avait obtenu ce disque flash, mais pour une raison mystérieuse, elle l'avait conservé jusqu'à ce que sa fille, intriguée, décide de le vérifier. Lorsqu'elle l'a inséré dans son ordinateur, ce qu'elle a vu l'a totalement horrifiée. La clé USB contenait des images et des vidéos horrifiques montrant l'étendue des crimes de Derek contre Michelle. Et la juge de la Cour suprême, Ellen Wilson, qui avait initialement condamné Derek à 46 ans de prison maximum, a déclaré à la Cour que si elle avait connu l'étendue de ses crimes en 2017, elle l'aurait condamné à la prison à vie. Le tueur de Lyon pris au piège par une clé USB mystérieusement retrouvée. Le crime a été commis 4 ans après les faits. La personne souffrant de démence était incapable de dire comment elle l'avait trouvée. Elle l'a remise à la police, qui a réalisé que les vidéos, d'une durée d'1 heure, montraient Barrett en train d'agresser sexuellement des hommes et Michelle Lan le jour où il l'a poignardée à mort avant d'abandonner son corps dans un trou sur la côte centrale. La juge Wilson a déclaré que le criminel avait manipulé le corps de Michelle comme s'il s'agissait d'un objet inanimé sans valeur.
Elle a ajouté que si l'étendue de ces crimes pervers avait été connue en 2017, elle l'aurait condamné à la prison à vie, mais que cela n'était tout simplement plus possible maintenant. La loi ne permet pas de revoir une sentence qui a été prononcée en 2017. La juge a décrit les détails horribles des 9 vidéos retrouvées sur la clé USB, que Derek avait préparées en prévision de son attaque contre Michelle. Elle a indiqué que Derek, qui avait l'intention de satisfaire ses désirs, a traité Michelle comme un objet inanimé, et que sa détresse est clairement visible, en particulier lorsque son visage apparaît dans le cadre de la caméra. Selon la juge, l'attaque a eu lieu parce que le criminel s'est délibérément laissé aller à ses désirs pervertis et sexuellement sadiques. Après cette nouvelle preuve, Derek a été inculpé d'abus charnels sur Michelle. Il a plaidé coupable, mais a continué à imputer ses actes à une consommation de substances, allant même jusqu'à dire à un agent pénitentiaire qu'il entretenait une relation consentie avec Michelle. En mars 2021, la juge l'a condamné à 20 années de prison supplémentaire, indiquant que cela devrait envoyer un message aux autres. Malheureusement, cette peine additionnelle n'a pas eu un grand impact sur la peine initiale de Derek, ne faisant que repousser sa libération conditionnelle de 2 ans, ce qui signifie qu'il ne sortira probablement pas avant le 27 octobre 2052.